Le plus gros vol de l'histoire de la Côte d'Ivoire est en cours sous nos yeux. Alassane et Dominique Ouattara font main basse sur la manne pétrolière de la Côte d'Ivoire. Ce scandale est le plus grand et le plus grave de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. C'est un scandale pire que celui du Provo-Kuala et ses implications sont énormes pour la Côte d'Ivoire, son économie et ses habitants. Il s'agit d'un scandale qui concerne le détournement par la famille Ouattara, à son profit exclusif, de l'un des gisements pétroliers et gaziers les plus prometteurs de notre pays. Ce scandale est tel qu'il touche les fondements de l'État et de la nation ivoirienne. Tout commence par une annonce anodine à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023, annonce faite par le ministre Amadou Coulibaly, dit Petit Michelin, porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la signature d'un contrat de partage de production du bloc pétrolier CI 705 avec la société Ivory Coast Exploration, ICE, Oil and Gas. Suite aux négociations concluantes entre l'État et la société ICE, société de droit ivoirien détenue en majorité par des professionnels nationaux de l'exploitation d'hydrocarbures, le Conseil a donné son accord pour la signature d'un contrat de partage de production du bloc pétrolier CI 705 situé au large des côtes de la ville de Fresco. Chers auditeurs, notez ici les termes « société de droit commun » détenue en majorité par des professionnels nationaux de l'exploitation d'hydrocarbures. Nous y reviendrons plus tard. Toute la presse du palais s'est réjouie et s'est mise à chanter « Hosanna, il est né le divin enfant ». Afrique Soir écrit « Dans une annonce historique, la Côte d'Ivoire a franchi une étape majeure dans le secteur de l'exploitation pétrolière avec la signature d'un contrat de partage de production du bloc pétrolier CI 705. Ce contrat a été conclu avec la société Ivory Coast Exploration, ICE, Oil and Gas, une entreprise détenue en grande partie par des professionnels ivoiriens de l'industrie pétrolière. Cet événement marque pour la première fois de l'histoire que des citoyens ivoiriens détiennent une société ayant obtenu la production d'un bloc pétrolier. La radio-télévision ivoirienne RTI déclare « Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, est revenu sur les négociations concluantes entre l'État et la société ICE, société de droit ivoirien détenue en majorité par des professionnels nationaux de l'exploitation d'hydrocarbures. Vous l'aurez noté comme moi, la notion de société de droit ivoirien détenue en majorité par des professionnels nationaux de l'exploitation d'hydrocarbures est un narratif construit pour tromper le peuple. À en croire ce narratif, le gouvernement ivoirien a octroyé à des Ivoiriens détenant une société ivoirienne un permis d'exploration et d'exploitation pétrolier et gazier offshore dénommé bloc CI 705, situé au large des côtes de la ville de Fresco. Dans des circonstances normales et dans un état normal, on aurait félicité un gouvernement qui favorise l'émergence d'acteurs pétroliers nationaux dans un environnement dominé par les géants pétroliers internationaux comme ENI, Total, CNR, Tullow, Dragon Oil, etc. Si les majors internationales peuvent s'enrichir en exploitant le pétrole et le gaz ivoirien, pourquoi pas des nationales? Certains se sont même pris à rêver de l'exemple d'Olusegun Aremu Obasanjo Mathieu, qui dès son arrivée au pouvoir au Nigeria, a mis toute son énergie et toute sa détermination présidentielle pour que des opérateurs économiques nigérians émergent dans le secteur du pétrole et deviennent des acteurs incontournables dans ce domaine. Parmi ces derniers, on peut citer Aliko Dangote, un magnat nigérien qui a fait fortune dans le secteur pétrolier, notamment avec la construction d'une méga raffinerie de pétrole dans un nouveau complexe industriel à Lekki, en périphérie de Lagos.
Il est également impliqué dans divers secteurs, notamment le ciment, le sel et le sucre. Femi Otedola, un investisseur nigérian qui a fait fortune dans le gaz et le pétrole. Il est également impliqué dans d'autres secteurs, notamment l'hôtellerie et l'énergie. Madame Folorunsho Alakija, une femme d'affaires qui a fait fortune dans le secteur pétrolier. Elle est la fondatrice de Famfa Oil, une entreprise pétrolière nigériane. La société Ivory Coast Exploration, ICE, Oil and Gas, devrait donc donner naissance à nos Dangote, Otedola ou Alakija locaux. En effet, il est acquis désormais que la Côte d'Ivoire offre des opportunités considérables en termes de production pétrolière et gazière, et donc de revenus pour notre pays. Et le jackpot a été révélé par la société d'exploration pétrolière italienne Eni. En septembre 2021, Eni, attributaire du permis d'exploration du bloc CI 101, a annoncé une découverte majeure d'un gisement de pétrole brut et de gaz naturel au large d'Assini, dans le bassin sédimentaire sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce gisement, baptisé Baleine, est le plus grand gisement de pétrole et de gaz découvert de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. En juillet 2022, Eni a fait une seconde découverte de pétrole brut et de gaz naturel dans le bloc CI 802 du bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire. Avec ces deux découvertes combinées, on estime désormais la quantité du gisement Baleine à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et de 2400 à 3300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Rien qu'avec ces deux gisements offshore découverts par Eni, la Côte d'Ivoire vient de multiplier par 20 ses réserves d'or noir. Avant ces deux découvertes, les capacités de la Côte d'Ivoire n'étaient que d'environ 36 000 barils par jour, principalement issus du champ pétrolier Djebili, découvert à la frontière du Ghana. Ces capacités vont désormais être portées à une production moyenne journalière de 200 000 barils de pétrole et de 250 millions de pieds cubes de gaz naturel grâce au gisement Baleine. C'est dans la perspective de chercher également sa part de pétrole dans le filon ivoirien que la société Ivory Coast Exploration, ICE, Oil and Gas, a été créée. Sur l'acte de constitution de la dite société, paru le mercredi 11 janvier 2023, on peut lire ceci. Étude de maître Ezan Antoine Senza, notaire à Abidjan. Marcory, zone 4, non loin du marché Super U, rue Marconi, immeuble C2M. Mezzanine B, 11 BP 1181 Abidjan. Téléphone 07 97 04 28 07 27 21 59 96 30. Email ezanantoine@notaire.ci. Constitution de la société par action simplifiée. Ivory Coast Exploration, Oil and Gas, en abrégé ICE Oil and Gas. Capital social de 10 millions de francs CFA. Siège social, Abidjan Cocody, Riviera à Toban, rue L25, lot 215, îlot 17, République de Côte d'Ivoire. RCCM, CI, ABJ-03-2022-B16-00155. Au terme des statuts et de la déclaration notariée de souscription et de versement reçu au rang des minutes de maître Senza Ezan Antoine, notaire à Abidjan, en date du 15 décembre 2022 et enregistré le 19 décembre 2022, il a été constitué une société aux caractéristiques suivantes. Forme, société par action simplifiée. Dénomination, Ivory Coast Exploration, Oil and Gas, en abrégé ICE Oil and Gas. Objet, la recherche et l'exploitation de tout gîte minéraux, notamment de tout gisement d'hydrocarbures liquides ou gazeux et produits connexes. Le conseil dans les activités d'exploration
et production pétrolière et gazière. La location, l'acquisition, la cession, la vente de tout puits, terrain, gisement, concession, permis d'exploitation. L'acquisition de tous immeubles, leur gestion ou leur vente. Le commerce de tous produits et marchandises, etc. Siège social. Abidjan Cocody Riviera à Toban. Rue L25, lot 215, îlot 17, 11 BP 520, Abidjan 11. Durée 99 ans. Capital social 10 millions de francs CFA, divisé en 1000 parts sociétales de 10 000 francs CFA chacune en numéraire, numérotée de 1 à 1000, intégralement souscrite et entièrement libérée par les associés. Directeur général, M. Nda Philippe Olivier. Les pièces justificatives ont été déposées au greffe du tribunal de commerce d'Abidjan sous le numéro 76 634 GTCA RC 2022 du 28/12/2022, inscrit sous le numéro CI-ABJ-03-2022-B16-00155 du 29 décembre 2022 au tribunal de commerce d'Abidjan. Et c'est à partir de là que l'arnaque se laisse découvrir. En effet, en consultant les documents juridiques de la société, on se rend compte que le conseil d'administration de IC Oil and Gas est ainsi constitué. Président du conseil, Philippe Olivier Nda. Administrateur, Rodolphe Amois. Administrateur, Jean-Marc Béjani. Administrateur, Alexander Mollinger. Administrateur, Nayel Georges Vidal. Le premier nom qui saute à l'œil est celui de Jean-Marc Béjani. Il était le mari de Nathalie Folleroux, la fille chérie de Dominique Ouattara. Ils se sont séparés en bons termes et sont demeurés bons amis. Il est même dit que Jean-Marc Béjani est un confident apprécié de Dominique Ouattara. Il faut dire que Nathalie et Jean-Marc ont eu un joli petit garçon. Cet enfant est la prunelle des yeux de Dominique qui le dorlote énormément. Les observateurs avertis qui connaissent Dominique Ouattara et son penchant pour les amours intéressés sont formels que pour une fois, elle est maternellement et sincèrement amoureuse de son petit-fils. Jean-Marc Béjani, ce simple employé quelque temps chez Foxtrot International, la filiale de Bouygues en Côte d'Ivoire, chargé d'exploiter le gaz ivoirien, est devenu depuis son mariage avec la fille de Dominique Ouattara le PDG de Majestic One, la société qui a l'exclusivité de l'exploitation des salles de cinéma dans la capitale ivoirienne. Les Ivoiriens se souviennent d'ailleurs que lorsque tous les espaces de loisirs ont été fermés en Côte d'Ivoire à cause de la Covid-19, le groupe Majestic One fut l'un des rares, sinon le seul espace de loisirs à avoir reçu une aide de l'État ivoirien pour compenser le manque à gagner engendré par la fermeture de ces 3 salles de cinéma. Jean-Marc Béjani, qui dirige la société Majestic One, propriété à 100% de Dominique Ouattara, est le représentant de son ex-belle-mère et confidente au sein du conseil d'administration de ICE Oil and Gas. Vous noterez ici que M. Béjani n'est pas ivoirien. Rodolphe Amois, de son nom complet, Amois Rodolphe Auger Tano, né le 25 novembre 1976 à Bouaké, est le patron d'une société unipersonnelle d'un capital d'1 million de francs CFA dénommée Maïliscom. Selon les statuts de la société, déposés en mars 2010 au greffe du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, Maïliscom est une société spécialisée dans l'édition, l'affichage, l'événementiel et l'audiovisuel. En somme, une agence de communication banale. Elle n'a aucun lien avec le monde du pétrole et n'a obtenu aucun contrat de régie publicitaire ou d'événementiel. Rodolphe Amois a tenté de se diversifier en créant Maëlys International, agissant dans l'immobilier, avec le même manque de succès.
La seule bataille qu'il a remportée est d'avoir réussi à traîner devant le tribunal d'Abidjan une société immobilière pour que celle-ci lui verse un pot de vin de 210 millions de francs CFA parce que, selon lui, il lui aurait apporté un marché de construction d'immeubles pour une valeur de 3 milliards de francs CFA. L'affaire suit son cours devant les tribunaux. Mais avant tout cela, en 2012, il a été limogé de la société Caro SARL dont il était gérant. Son incompétence dans la gestion de cette entreprise a été évoquée comme motif de son limogeage. À l'évidence, il apparaît que Rodolphe Amoy n'est rien d'autre qu'un faire-valoir dans cette société pétrolière. Alexander Mullinger, il est anglais. C'est le seul qui s'y connaît en matière d'exploration pétrolière. C'est un ingénieur pétrolier qui travaille actuellement en tant que directeur de l'exploitation pour Discover Exploration, une société qui explore les eaux des Comores. Avant de travailler pour Discover Exploration, il a été employé chez plusieurs sociétés, dont Shell aux Pays-Bas. Alexander Mullinger est également administrateur non exécutif d'une société d'exploration minière active en Amérique du Sud. Grâce à son réseau professionnel, il sait où se trouvent les meilleurs filons pétroliers dans chaque pays. C'est grâce à son réseau professionnel des anciens de l'Institut du pétrole de Paris qu'il a su convaincre les dirigeants de Discover Exploration d'aller forer aux Comores. Et ils y ont découvert un important gisement, estimé à 10,5 milliards de barils de pétrole, une découverte potentielle de 7 milliards de barils et de 1,1 million de pieds cubes de gaz. C'est le cerveau du groupe. Naël Georges Vidal est franco-tunisien. C'est l'un des directeurs d'Emerging Capital Partners, ECP, une société de capital investissement intervenant principalement en Afrique, Abidjan, Tunis, Nairobi, Lagos, Douala, Johannesburg. Il est responsable du bureau de Tunis. C'est le conseiller financier du groupe. À ce titre, il est chargé de garder un œil sur la structuration et l'exécution des transactions, ainsi que du suivi des opérations financières. C'est un spécialiste de la vente et du rachat des sociétés. Nda Philippe Olivier est le PDG de la société ICI. C'est un Ivoirien. Mais quand on cherche dans le registre des sociétés, on découvre qu'il a été gérant d'une SARL dénommée Petronap. Cette société, dont les statuts ont été déposés le 28 mai 2018 au greffe du tribunal de commerce d'Abidjan, indique avoir pour objet offrir des services dans le domaine de la communication et des relations publiques, offrir des formations en développement personnel et des renforcements de capacités, développer des projets et offrir des services en analyse et renforcement et études de projets, représenter et distribuer des marques commerciales. Comme on le voit, c'est une société qui n'a rien à voir avec le domaine très particulier du pétrole et l'on doute que le patron de cette SARL ait eu un jour un poste de responsabilité dans une entreprise opérant dans l'industrie pétrolière. Mais voilà que Nda Philippe Olivier est bombardé PDG d'une compagnie d'exploration pétrolière par la magie du Saint-Esprit. Il n'est de toute évidence rien d'autre qu'un homme de paille, un prête-nom. Voici donc la société pompeusement présentée en Conseil des ministres comme une entreprise ivoirienne détenue en majorité par des professionnels nationaux de l'exploitation d'hydrocarbures. Que de mensonges dans cette seule phrase. Le gouvernement a servi aux Ivoiriens un tissu de balivernes en connaissance de cause. D'abord, il faut dire qu'il n'y a que 2 Ivoiriens dans le conseil d'administration sur les 5 membres. Comment peut-on valablement prétendre que la société ICI est détenue majoritairement par des Ivoiriens quand mathématiquement il est établi le contraire? Ces 2 Ivoiriens, à aucun moment de leur vie, n'ont fait preuve de prouesses extraordinaires. Bien au contraire, ils sont de véritables bras cassés. Ce sont des Ivoiriens inconnus au bataillon de l'excellence. Tous les autres sont anglais, franco-guinéens, franco-tunisiens. Ensuite, à part Alexander Mullinger, aucun autre membre du board exécutif n'a la moindre connaissance ou expertise dans le domaine de l'exploration pétrolière. Jean-Marc Béjani
qui a travaillé chez Foxtrot, était un simple chargé d'achat. Il s'agit donc clairement d'une entreprise détenue par une main extérieure qui s'est associée à un consortium d'étrangers pour monter la boîte et qui a mis en avant des pions ivoiriens pour masquer les véritables propriétaires de l'entreprise. La présenter donc comme une entreprise ivoirienne détenue par des professionnels ivoiriens des hydrocarbures est non seulement un gros mensonge, mais une insulte à l'âme de la nation ivoirienne. Les Ivoiriens qui y sont n'ont créé que de micro-entreprises ayant des objets sociaux évasifs. Pourtant, si ce sont les Ivoiriens qui s'y connaissent en matière de pétrole, ils foisonnent. Des Ivoiriens d'expérience, comme Sébastien Kadjo-Morokro, DG de Petro-Ivoire, fils de Mathieu Kadjo-Morokro, fondateur de Petro-Ivoire, existent. Il y a également Daniel Nyoni, un vétéran de l'industrie pétrolière et gazière en Côte d'Ivoire, tout comme Joël Dervin, Bamba Vamissa, Marie-Joséphine Adjé-Sidibé, etc. Comme vous pouvez le constater, aucun, je dis bien aucun de ces brillants cadres que je viens de citer n'a été jugé digne d'être partie prenante de cette étrange entreprise sortie de nulle part. Pourquoi n'avoir pas donné simplement le bloc CI 705 à Petroci, dont c'est la vocation? En effet, la Société nationale d'opération pétrolière de la Côte d'Ivoire, la Petroci, a été créée le 21 octobre 1975 avec pour ambition de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du commerce des produits pétroliers pour tous les pays de la sous-région, voire de toute l'Afrique. Les missions de Petroci comprennent la recherche et l'exploration des gisements d'hydrocarbures et de toutes substances annexes et associées, l'industrie, le transport, le stockage et le commerce de ces matières et de tous les produits et sous-produits dérivés. Petroci est aussi chargé de prendre soit seul, soit en collaboration avec d'autres sociétés, toutes mesures propres à assurer la continuité et la sûreté des approvisionnements de la Côte d'Ivoire en hydrocarbures et produits dérivés, et notamment la constitution et la gestion de stocks de sécurité. L'exploration du bloc CI 705 fait partie intégrante de ces missions. Pourquoi avoir choisi de délester la Petroci du bloc CI 705, d'autant plus que c'est elle qui a financé certaines études qui ont permis de détecter le dit bloc. La deuxième imposture a trait au capital de la dite entreprise. La société ICE Oil and Gas, que le gouvernement a présenté comme venant révolutionner le monde de l'exploration pétrolière, n'a en tout et pour tout comme capital social que la somme de 10 millions de francs CFA. En comparaison, je vous mets en face le capital social des autres entreprises opérant actuellement dans le domaine de l'exploration et de la distribution d'hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Petroci Holding, capital social, 20 milliards de francs CFA. CNR, Canadian Natural Resources, a une capitalisation boursière de 36,6 milliards de dollars, soit plus de 22 938 milliards de francs CFA. Sa filiale, Côte d'Ivoire CNR International West Africa, a un capital social de 1 milliard 174 millions de francs CFA, des chiffres de 2015. Total EEP, filiale du groupe français Total Énergie, dont la capitalisation boursière est de 151,35 milliards d'euros au 20 juin 2023, est capitalisée à hauteur de 184,15 millions d'euros, soit environ 120,8 milliards de francs CFA. ENI a créé sa succursale ivoirienne qui s'appelle ENI Côte d'Ivoire Limited. Le groupe ENI lui-même était capitalisé à 48 milliards d'euros en 2022, soit environ 31 486 milliards de francs CFA. Tullow Côte d'Ivoire Exploration Limited est une succursale de la société Tullow Oil plc, dont le capital social est de 7,41 milliards de livres sterling en mai 2009, soit plus de 5 592 milliards de francs CFA.
Que représente donc une société qui pèse 10 millions de francs CFA dans un domaine où les frais se chiffrent en milliards de dollars et où les batailles se font à coups de millions d'euros? Rien que pour finaliser les contrats de partage de production avec les États concédants, ces sociétés dépensent allègrement plus d'1 million d'euros en frais d'avocat, soit plus de 655 millions de francs CFA. Quand on a une société dont le capital social n'est que de 10 millions de francs CFA, mais qu'on se voit attribuer un super bloc d'exploration pétrolière en eau profonde, cela saute aux yeux qu'il s'agit d'une arnaque, d'une filouterie en cours. En effet, comment financer les études absolument préalables à l'exploitation du pétrole en mer? Études géologiques et géophysiques pour identifier les zones potentielles de pétrole et de gaz. Forage d'exploration pour prélever des échantillons de roches et de sédiments dans les zones potentielles de pétrole et de gaz. Évaluation des échantillons pour évaluer la composition chimique et la qualité du pétrole. Test de production pour évaluer la capacité de production du puits et la qualité du pétrole si le forage découvre des réserves de pétrole commercialement exploitables. Étude environnementale pour évaluer l'impact potentiel de l'exploitation pétrolière sur l'écosystème marin. Évaluation économique pour déterminer la viabilité financière de l'exploitation pétrolière en mer par rapport au cours du pétrole prévu. Dans le monde de l'exploration pétrolière, les chiffres sont hautement confidentiels, surtout au niveau des Big Three, que sont ExxonMobil, Royal Dutch Shell et Saudi Aramco. Mais nos recherches nous ont permis d'avoir des exemples de coûts générés par l'exploration pétrolière en eau profonde. Un exemple est le projet Tengiz Chevroil Future Growth Project, FGP, au Kazakhstan, détenu en coentreprise par Chevron, ExxonMobil et Kaz-Momaï-Gas, la compagnie pétrolière nationale du Kazakhstan, et Lukarco, filiale de Lukoil. Ce projet, qui se trouve en mer Caspienne, a nécessité de mobiliser plus de 36 milliards de dollars en 2016, soit environ 22 564 milliards de francs CFA. Le projet Prélude FLNG de Shell est un autre exemple. FLNG signifie Floating Liquefied Natural Gas, gaz naturel liquéfié flottant. Le coût des études pour mener à bien ce projet, axé sur l'exploitation des réserves de gaz naturel au large des côtes de l'Australie, a été estimé à plus de 12 milliards de dollars américains, soit environ 7 522 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, même Total, qui opère déjà le bloc CI 605, a un plan d'investissement de 80,4 millions d'euros pour son exploration, soit environ 53 milliards de francs CFA. Que peut donc faire une minuscule compagnie dirigée par des gens qui sont spécialisés dans la gestion de micro-sociétés de communication face à ces monstres financiers? Mais je vous donne un exemple plus concret pour que vous appréciez l'étendue de l'arnaque. En effet, pour obtenir une licence d'exploitation d'une chaîne de télévision privée en Côte d'Ivoire, un cautionnement de 100 millions de francs CFA, entièrement libéré et déposé auprès de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, est obligatoire. Comment peut-on imaginer que dans le domaine hautement onéreux de l'exploration pétrolière, l'on puisse raisonnablement créer une société avec seulement 10 millions de francs CFA comme capital social? Voilà l'autre imposture. Il ne faut pas se voiler la face. L'État ivoirien a donné un permis d'exploration pétrolière aux gens de la société Ivory Coast Exploration, ICE Oil and Gas, pour qu'ils puissent le revendre avec d'énormes bénéfices à des géants de l'exploration comme Total, Shell ou Eni. Le rôle des financiers du groupe est de négocier crânement la valeur du permis d'exploration et d'en tirer le maximum. C'est une martingale habituelle dans ce milieu. Et la meilleure preuve que ces gens ne sont ni ivoiriens ni patriotes, c'est qu'ils ont choisi de dénommer leur entreprise Ivory Coast Exploration. Vous avez bien entendu, Ivory Coast Exploration.
Or, en 1985, le président Félix Houphouët-Boigny a exigé que dans toutes les instances internationales, l'appellation officielle qui doit être utilisée pour désigner son pays est la République de Côte d'Ivoire. Le pays ne devrait plus s'appeler selon la langue de l'interlocuteur Ivory Coast, Costa de Marfil, Costa do Marfim, Costa d'Avorio, etc. Cette décision a été prise pour renforcer la culture et l'identité nationale du pays en utilisant son nom officiel. Depuis cette date, à l'ONU et partout dans le monde, notre pays s'appelle la Côte d'Ivoire et ne peut être traduit au gré de l'interlocuteur. D'ailleurs, les autres compagnies pétrolières présentes en Côte d'Ivoire l'ont si bien compris qu'en accord avec le respect de l'identité ivoirienne, elles ont baptisé leurs entreprises en tenant compte de son nom officiel. Ainsi, la succursale ivoirienne d'Eni s'appelle Eni Côte d'Ivoire Limited. La filiale du géant Tullow Oil plc s'appelle Tullow Côte d'Ivoire Exploration Limited. Pour la distribution des produits pétroliers dans ses stations-service, Total Energy a créé la société Total Energy Côte d'Ivoire. Mais ces gens, supposés être des Ivoiriens, ont choisi d'appeler leur société Ivory Coast Exploration Oil and Gas. Ce faisant, ils témoignent d'un manque de respect et d'un mépris pour ce pays et ses habitants. Quel Ivoirien bon teint aurait-il pu se comporter ainsi? Si c'étaient des patriotes ivoiriens, des gens ayant un véritable amour pour leur pays et ayant à cœur d'apporter leur contribution à son développement, ils auraient choisi le nom officiel du pays dans la dénomination de leur entreprise. Voici donc une entreprise supposément ivoirienne qui n'a aucun respect pour la Côte d'Ivoire et qui va même jusqu'à ignorer son nom. Ne nous trompons guère. Cette entreprise n'a été créée expressément que pour piller notre pétrole. Et qu'est-ce qui a poussé l'État ivoirien à donner un permis d'une si grande importance à des gens totalement ignorants des réalités du monde du pétrole et qui n'ont aucune compétence avérée ou supposée en la matière? Ils n'ont ni la compétence technique, ni la compétence financière pour mener à bien un projet d'exploration pétrolière offshore. Alors pourquoi? La réponse est simple. Derrière ces gens, il y a Madame Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État ivoirien. Ces individus ne sont rien d'autre que ces hommes de main, les prête-noms dont elle compte se servir pour faire main basse sur la nouvelle richesse de la Côte d'Ivoire, son pétrole. Jean-Marc Béjani, tous respirent ou inspirent quand Madame Ouattara le lui commande. Si Béjani est autant soumis à son ex-belle-mère, que dire des autres larbins qui, eux, ne la voient qu'en image? Ils n'auront jamais le culot de lui faire la moindre observation ou la moindre remarque, à plus forte raison la contrarier. Ce sont des pantins dont elle se sert pour développer son nouveau business, l'exploration pétrolière. Bien sûr, pour que Mme Dominique Ouattara puisse avoir le quitus du Conseil des ministres pour bénéficier de cet important bloc d'exploration pétrolière, il a fallu la bénédiction de son mari, le tout-puissant empereur de la Côte d'Ivoire. Le couple Ouattara a décidé de monter incognito sa petite société d'exploration pétrolière dans le dos des Ivoiriens. Et ils sont sûrs et certains de faire l'affaire du siècle. En effet, quand on consulte les informations du site du ministère français des Affaires étrangères, dédié au monde des affaires, baptisé businessfrance.fr, on y apprend cette nouvelle intéressante, datée du 18 mai 2020. Je vous la livre. Qatar Petroleum a conclu un accord avec Total afin d'acquérir une participation de 45% dans les blocs CI 705 et CI 706 situés dans le bassin de Tano, dans l'est du pays. Les deux blocs couvrent une superficie d'environ 3200 km² et présentent des perspectives d'hydrocarbures à cibles multiples dans des profondeurs d'eau allant de 1000 à 2000 mètres à 35 km du rivage et à environ 100 km des champs Foxtrot, Espoir et Baobab. Vous avez bien entendu, Total et Qatar Petroleum
se sont alliés pour négocier 45% des parts du bloc CI 705. Et à qui appartient le bloc CI 705? À la toute nouvelle société ICE Oil and Gas, créée seulement en janvier 2023 et qui a obtenu ce gigantesque permis d'exploration pétrolière moins d'un an après sa création et avec seulement 10 millions de francs CFA comme capital social. Diantre, qu'une société qui a à peine 9 mois d'existence, sans expérience aucune dans le domaine très spécialisé du pétrole, puisse ravir un tel contrat relève de la magie, une imposture de plus et non des moindres. Maintenant demeure la question cruciale. Pourquoi cet intérêt pour le bloc CI 705? La raison est simple. Toutes les études chimiques, géologiques, géophysiques menées dans cette région ont conclu à la probabilité très élevée qu'il y ait du pétrole de très bonne qualité dans cette zone. Le bloc CI 705, appelé également Champ Barracuda, est un filon extraordinairement prometteur. Il existe en effet plusieurs études techniques qui permettent d'estimer que la région de Fresco, où se trouve le bloc CI 705, pourrait receler du pétrole. En mars 2021, une étude scientifique intitulée Inventaire et évaluation scientifique des géosites des falaises de Fresco en Côte d'Ivoire, menée par des chercheurs du département de géosciences marines, UFR des sciences de la terre et des ressources minières de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, et ceux de la faculté polydisciplinaire de Safi, Université Kadi Ayad de Marrakech, au Maroc, a conclu que les falaises de Fresco sont connues pour leur richesse géologique et écologique. Ces falaises pourraient contenir des indices géologiques de la présence de pétrole, tels que des roches-mères riches en matière organique. Cette étude scientifique a été financée par la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Petroci. De nombreuses autres études, qu'il serait fastidieux d'évoquer ici, suggèrent fortement que la région de Fresco, qui, avec San Pedro, sont deux pôles importants du bassin sédimentaire ivoirien, pourrait receler des gisements de pétrole et de gaz naturel. En conclusion, Alassane Ouattara et Dominique Ouattara, via des prête-noms, ont créé une société pétrolière grâce à laquelle ils se sont attribués un permis d'exploration pétrolière dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz naturel. Ils entendent négocier ce permis d'exploration auprès des grandes compagnies pétrolières mondiales en leur cédant la majorité à prix d'or et en entrant avec le reste des actions dans le capital de la société d'exploration qui sera créée pour exploiter le pétrole qui sera inévitablement découvert dans la région de Fresco. Ce faisant, ils se garantiront une réserve financière inépuisable après leur départ du pouvoir. Peut-être aussi pour déstabiliser le prochain régime s'il n'est pas à leur goût avec la manne financière qu'ils auront accumulée. Peuple ivoirien, détrompez-vous. Alassane Ouattara ne quittera pas le pouvoir de son plein gré. Jamais. Dominique le lui interdirait. Oui, pour notre malheur, la découverte du bloc CI 705 a aiguisé la cupidité du couple infernal qui pour rien au monde ne partirait du pouvoir sans y avoir pompé la dernière goutte de pétrole. Mon Dieu, qu'est-ce que le peuple ivoirien a fait au couple Ouattara pour qu'il s'imagine que tous les Ivoiriens ne sont rien d'autre que des idiots applumés? Comment ont-ils pu monter aussi grossièrement une telle entreprise en imaginant qu'on ne découvrirait pas le poteau rose? Pensent-ils que leurs nombreux sacrifices et autres sortilèges oblitéreraient notre capacité à réfléchir? Jamais dans l'histoire de notre pays, un couple présidentiel n'a osé se livrer à une telle forfaiture. Jamais un couple présidentiel n'a eu un tel culot. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un couple présidentiel ne s'est autant fixé pour mission au sommet de l'État de pressuriser le pays, de le sucer jusqu'à l'os avant de le jeter, criblé de dettes, et de s'enfuir pour aller profiter du fruit de leur larcin sous le soleil de la Côte d'Azur dans leur village de Mougins. Un vol gigantesque est en train de s'opérer en plein jour sous nos yeux. Ceci est une atteinte au fondement de notre nation
et devrait même être constitutif du crime de haute trahison. Souvenez-vous, le premier président, Félix Houphouët-Boigny, avait dit qu'il réservait le pétrole ivoirien aux générations futures, qu'il ne fallait pas y toucher. C'est pourquoi il avait basé le développement de la Côte d'Ivoire sur l'agriculture. Cette manne que Dieu a mis dans le sous-sol de la Côte d'Ivoire ne peut être la propriété exclusive du couple Ouattara. Elle appartient à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Au-delà du délit d'initié qui interdit au président de la République de faire des affaires, cet acte est un crime contre le peuple ivoirien. Les Ivoiriens doivent se lever comme un seul homme pour dire non à cette vampirisation du pays par les Ouattara. Si nous ne le faisons pas, nous aurons trahi la nation, nous aurons trahi nos enfants et nos petits-enfants. C'est pourquoi Christiapi interpelle tout le peuple, à commencer par les élus, ensuite les acteurs politiques, à s'opposer fermement et par tous les moyens à ce crime. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, dites quelque chose face à ce vol. Monsieur l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, ne vous taisez pas face à l'ignominie. Monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, réagissez. Madame l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Ehivé Gbagbo, levez-vous. Vous le devez à la Côte d'Ivoire, vous le devez à la nation, vous le devez à nos enfants et nos petits-enfants. Christiapi a enquêté, à vous de jouer. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.